Un énorme scandale lié aux prisonniers palestiniens secoue actuellement tout Israël, bien que ses origines remontent déjà à 2024. Depuis une semaine, en Israël, tout le monde ne parle que du général-major Yifat Tamer Yerushalmi, qui était la principale juriste de l'armée israélienne et à qui l'on avait confié la mission de garantir le respect de l'État de droit au sein des forces armées du pays. Récemment, elle a démissionné et a disparu, mais quelque temps plus tard, elle a été retrouvée et arrêtée. Actuellement, elle-même est en détention dans le cadre d'une enquête criminelle sur la fuite d'une vidéo montrant des mauvais traitements présumés, y compris des violences plus sexuelles infligées à des prisonniers palestiniens dans la tristement célèbre prison militaire israélienne. Il faut noter que Tamer Yerushalmi était depuis longtemps une cible de la droite israélienne, ce qui explique pourquoi son arrestation est devenue un sujet de société. Un scandale national, éclipsant la vidéo même qui est à l'origine de l'affaire. Alors, que se passe-t-il et pourquoi? Cet épisode, le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou l'a qualifié de pire catastrophe de relations publiques de l'histoire d'Israël. Essayons de comprendre. Je m'appelle Alexei Petchi, nous sommes le 4 novembre aujourd'hui. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire détaillé sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous partageons les actualités en temps réel. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les coordonnées indiquées. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Petchi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux, je vous suis reconnaissant pour tout soutien de votre part. Ainsi, en Israël, un nouveau scandale a éclaté avec force, lié à la publication d'une vidéo montrant des militaires en train de frapper un prisonnier palestinien. Le général de division Yifat Tamer Yerushalmi a assumé la responsabilité de la fuite de la vidéo et a démissionné de son poste de procureur militaire en chef de l'armée de défense d'Israël. Ensuite, elle a disparu pendant plusieurs heures, mais elle a été retrouvée et arrêtée, soupçonnée de fraude. Une infiltration en prison a été révélée. Sur la vidéo, des militaires escortent un prisonnier palestinien et l'entourent de boucliers de protection. Probablement pour dissimuler leurs actions aux caméras, ils ont jugé cela nécessaire. Les autorités de l'armée de défense d'Israël ont ouvert une enquête concernant des soldats qui auraient commis des violences sexuelles sur un prisonnier palestinien arrêté pendant la guerre à Gaza. Pendant ce temps, une vingtaine d'autres prisonniers étaient allongés face contre terre, non loin de là, dans la prison militaire de Sde Teiman. Auparavant, des journalistes avaient déjà mentionné des cas de violence dans cette prison. L'enquête et l'arrestation qui a suivi des soldats ont provoqué une vive réaction politique. Et certains membres de droite de la coalition du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou ont même rejoint les manifestations et les troubles près du site de Sde Teiman et du tribunal militaire où les soldats arrêtés ont été amenés. Un mois après la publication de la vidéo, Israël a annoncé le début de la fermeture progressive de cette prison. Cependant, cela n'a pas pu atténuer les attaques contre le principal juriste militaire de l'armée de défense d'Israël. Et c'est ici que nous en venons à Tamer Yerushalmi elle-même. Elle a été suspendue de ses fonctions de procureur militaire général, car la procureure générale d'Israël, Gali Baharav Miara, a annoncé l'ouverture d'une enquête pénale, à propos de la fuite de cette même vidéo. Je précise ici que Tamer Yerushalmi a été suspendue, parce qu'elle a permis la publication publique de cette vidéo, qu'elle a permis la fuite de cette vidéo. Bien qu'il s'agisse d'une prison militaire, les vidéos de surveillance n'auraient vraiment pas dû être diffusées publiquement. Comme quoi c'était une fuite d'informations inutiles vers les médias. Et 2 jours plus tard, Tamer Yerushalmi a présenté sa démission. Elle a confirmé que c'était elle qui avait approuvé la publication de la vidéo et qu'elle assumait l'entière responsabilité de tout matériel transmis aux médias depuis l'unité. C'est sa citation. Elle a confirmé avoir autorisé la publication de la vidéo montrant les prétendus mauvais traitements envers les prisonniers palestiniens.
Dans sa lettre, elle mentionne que la campagne contre elle a culminé après l'ouverture de l'enquête sur les soldats cocons de la S des Taïman. Citation. Cette campagne se poursuit encore aujourd'hui et cause un préjudice profond et sérieux à Tsahal, à son image ainsi qu'à la résilience des soldats de Tsahal et de leurs commandants. Même avec les détenus les plus endurcis, certaines choses de Coin restent impossibles. Les officiers de l'unité de droite ont été à plusieurs reprises confrontés à des attaques personnelles, des insultes grossières et même de véritables menaces. Tout cela parce qu'ils défendaient la primauté des lois de Tsahal, aux côtés des commandants et côte à côte avec eux. D'ailleurs, après cette lettre, elle a disparu quelque part et en Israël, on a pensé qu'elle s'était peut-être suicidée, mais ensuite on l'a retrouvée sur la plage. Et c'est ici que la droite et la gauche, disons, s'affrontent concrètement en Israël. Parce que pour l'échelon politique de droite en Israël, la démission et l'enquête ne suffisaient pas, comme si c'est pas. Quelques heures après la démission de Tamer Yaroshalmi, le ministre de la Défense d'Israël, Israël Katz, a déclaré qu'il prendrait contre elle, je cite, « toutes les sanctions nécessaires, y compris la privation de son grade ». Katz a ensuite accusé la procureure d'être impliquée dans une calomnie contre les soldats de Tsahal. Il est intéressant de noter que l'authenticité de la vidéo n'a pas été remise en question. Mais en février 2025, 5 militaires ont été accusés de mauvais traitements envers des détenus, mais ils nantent leur culpabilité. Mais voici que Katz affirme que Tamer Yaroshalmi s'est livré à la diffamation. Dans l'ensemble, le cabinet actuel du Premier ministre s'est jeté sur Tamer Yaroshalmi avec des critiques. Et voilà que Benyamin Netanyahou a qualifié la fuite de cette vidéo dans les médias de coup énorme porté à la réputation, la qualifiant, je cite, « de pire catastrophe de relations publiques de l'histoire d'Israël ». Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a qualifié le comportement de Tamer Yaroshalmi de criminel sous couvert de la loi et a appelé à la nomination d'un procureur spécial pour enquêter sur la fuite de la vidéo. Et après cela, il a été annoncé que Tamer Yaroshalmi aurait disparu. Dimanche, pendant plusieurs heures, les militaires et la police israéliens n'ont pas pu retrouver la femme qui, il y a seulement quelques jours, était la principale juriste des forces de défense israéliennes. Et dans la déclaration de Tsahal, il est dit que l'armée, je cite, « mettra en œuvre tous les moyens disponibles pour la retrouver au plus vite ». Mais quelques heures plus tard, elle a été retrouvée sur une plage au nord de Tel Aviv. Finalement, dimanche soir, la police a arrêté Tamer Yaroshalmi, soupçonné de plusieurs infractions. En particulier, fraude et abus de confiance, abus de pouvoir, entrave à la justice et divulgation d'informations par un fonctionnaire. D'ailleurs, elle n'a pas encore été officiellement inculpée et elle n'a pas reconnu sa culpabilité. La prochaine audience de son affaire est prévue pour mercredi, le 5 novembre. Tamer Yaroshalmi est également soupçonné d'avoir prétendument induit en erreur la Cour suprême, ainsi que des hauts responsables militaires et judiciaires concernant la fuite de la vidéo, et même d'avoir prétendument fait de faux témoignages devant le tribunal. Outre Tamer Yaroshalmi, d'autres hauts responsables du parquet militaire sont également impliqués dans la fuite et sa prétendue dissimulation. Il est également important de noter ici que le détenu palestinien, au centre des abus présumés, contre lequel les actes illégaux et les mauvais traitements auraient été commis, a été renvoyé à Gaza dans le cadre d'un accord de cessation de contrat. Cela remet bien sûr en question les perspectives de poursuites judiciaires efficaces contre les soldats accusés dans cette affaire, puisque la victime présumée ne pourra pas témoigner devant le tribunal. Il ne reviendra sûrement pas en Israël pour témoigner au tribunal, donc l'affaire sera probablement classée. Mais je tiens à souligner un point très important dans cette histoire. La démission de Tamer Yaroshalmi est la dernière d'une série de départs de hautes fonctionnaires qui sont généralement remplacés par des personnes loyales à la coalition au pouvoir et au Premier ministre Benyamin Netanyahou. Les hommes télépolitiques et les médias de droite critiquent ouvertement Tamer Yaroshalmi pour avoir permis la publication de cette vidéo. En outre, cette affaire fait désormais partie d'une plus petite. Le ministre de la Justice, Yariv Levin, tente d'écarter Baharaf Miara,
qui est également souvent attaqué par la droite de l'enquête sur la fuite, en proposant également de vérifier l'implication du procureur général lui-même dans cette affaire. Et Yariv Levin l'affirme ouvertement. Citation. Le mensonge forgé ici depuis des années, piétinant les droits de peuples entiers et nuisant à la sécurité de l'État et des soldats de Tsahal, s'effondre peu à peu. Un groupe habitué à considérer le pays comme le sien cède la place à un autre. Eh bien, comme on dit, tirez-en vos propres conclusions. C'est pourquoi je mets ici des points de suspension. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.